bonsoir à toi, bonsoir à tous, merci d'être là. Merci beaucoup Zara d'être avec nous. T'en prie, merci à Euh, toi de m'avoir invité. alors, on est au 4e épisode de La source des ressources, donc qui est une émission en live mensuelle et qui nous permet de présenter les membres et les utilisateurs de Vastes Ressources, qui est organisme de formation et réseau professionnel. Donc cette émission, elle est en live, donc vous pouvez vous poser vos questions. On a déjà reçu des questions à l'écrit, donc je vais te poser aussi. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions là en direct, puisqu'elle est avec nous, donc voilà. Et puis cette émission, elle va être enregistrée, elle est mise sur notre chaîne YouTube de Vastes Ressources en replay. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne pour voir notre activité. Et ensuite, nous prenons la bande son et nous avons un podcast qui va s'enrichir, mais je ne vous dis pas tout, dès le mois de janvier. Mais en tout cas, il y a déjà les émissions à la source des ressources sur ce podcast, sur Spotify. Voilà, moi j'ai tout dit. Maintenant, c'est place à notre invitée, Zara Khalil de Naturopathie au quotidien. Merci Zara d'être là. Alors, quel est le thème? Tout simplement, c'est la présentation de Zara Khalil, des membres de Vastes Ressources. Et ce soir, c'est Zara Khalil qui est fondatrice de Naturopathie au quotidien. Donc, elle vient présenter non seulement son parcours, je lui pose des questions sur voilà, son évolution, ce qu'elle fait, ses activités, son métier. Donc, c'est une question de transmission également. Vous pouvez poser vos questions. Et puis aussi, on parle de son impact dans Vastes Ressources auprès des gens qu'elle accompagne et comment elle a trouvé aussi des outils dans Vastes Ressources. Voilà, voilà pour la thématique. Et donc, on est déjà au 4e épisode. Eh bien, on y va, je pense. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je les poserai directement à Zara au fur et à mesure. Alors, tout simplement, déjà, peux-tu te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Merci en tout cas de m'avoir invité déjà. Bonjour à tous, bonsoir à tous du moins. Moi, c'est donc Zara Khalil. Je suis naturopathe et conseillère en hygiène de vie. Et en fait, j'accompagne les familles qui souhaitent retrouver une vie plus saine et plus sereine. Donc, à travers des consultations individuelles, des ateliers collectifs et également des formations en ligne qu'on peut retrouver en ligne et faire de manière autonome. Donc voilà, mon objectif, c'est vraiment à ce que les familles retrouvent donc une sérénité. Donc, je m'adresse particulièrement aux parents et aux mamans effectivement, et aussi aux jeunes actifs, aux jeunes adultes. Voilà, tout simplement. Alors, ton métier, c'est donc naturopathe et conseillère en C'est hygiène de vie. On va essayer ça. d'en savoir un petit peu plus. Quel est ton parcours et puis comment ça se fait que tu es devenue naturopathe? Tu as toujours voulu être naturopathe? Comment ça s'est fait ce parcours-là? Alors, absolument pas du tout. Non, j'ai pas toujours voulu être naturopathe. Je suis arrivée à la naturopathie un peu par la force des choses, mais avant ça, en fait, j'ai travaillé beaucoup dans l'administratif, une grosse période, on va dire les 5, 6 ans. Ensuite, j'ai travaillé également beaucoup dans l'animation, qui est aussi une passion, voilà, qui me passionne beaucoup. Et ensuite, j'ai fait une pause. J'ai construit ma famille, en fait, tout simplement. Donc, j'ai eu un, deux, trois enfants, quatre maintenant. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et la naturopathie, j'y suis arrivée un peu parce que j'avais en fait besoin de me soigner tout simplement. Je suis arrivée à une époque de ma vie où je souffrais de douleurs chroniques et les médicaments classiques ne m'aidaient absolument pas. Ça n'avait vraiment aucun impact sur ces douleurs. Et en plus, j'allaitais mon fils à cette époque-là. Et pour moi, c'était hors de question d'arrêter l'allaitement. Voilà, c'était trop. Je ne pouvais pas. C'est tellement important pour moi que mes enfants soient allaités que voilà, je ne pouvais pas arrêter l'allaitement. Donc, fallait trouver une solution. Sauf que voilà, on se retrouve un peu perdu, on sait pas trop comment faire. Heureusement, il y avait ma mère qui m'a aidé à ce niveau-là, des amis proches aussi qui m'ont commencé à me parler un peu de choses un peu naturelles et notamment d'huile essentielle.
Et au fur et à mesure, en fait, j'ai fait mes recherches, j'ai essayé de comprendre pourquoi déjà je souffrais de ces douleurs et j'ai essayé de trouver des astuces, des solutions naturelles pour au moins les atténuer, voire arriver à les faire disparaître, quoi, en gros. Et, euh, et en fait, finalement, oui, c'est ce que j'ai fait et j'ai réussi à me soigner du coup, de manière naturelle. Et je me dis, tiens, ça marche sur moi. Euh, je peux pas garder ça pour moi. Donc j'ai essayé de chercher voilà comment me former, ce que j'ai fait vraiment assez rapidement. Et voilà. Et donc c'est comme ça que je suis devenue en fait naturopathe. J'ai décidé du coup de partager mon expérience et d'aider à mon tour celles et ceux justement qui se retrouvent dans une situation un peu similaire. Voilà comment j'en suis arrivée à la naturopathie. Mais c'était pas une vocation depuis toute petite quoi, si je puis dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est vraiment que tu as tiré ça de ton expérience. Exactement. Tu as eu un besoin important à un moment donné et tu t'es dit, mais je ne trouve pas la solution. Tu as cherché, tu as trouvé, tu t'es dit, mais je ne peux pas garder ça pour moi parce que forcément, il y a d'autres personnes Mm. qui ont forcément les mêmes problématiques que moi. Et donc, je vais essayer d'y répondre. Et c'est de là qu'est partie ton activité. Et du coup, ça me fait aussi rebondir sur quelque chose parce que tu dis, ouais, c'était pas une vocation. Mais quand même, j'ai envie de dire que quand tu as parlé tout à l'heure de bah oui, mais j'étais dans l'animation, eh ben en fait, parce que je te connais aussi, Oui, le côté ludique que tu as porté dans l'animation avec les jeunes se retrouve aujourd'hui dans tes c'est vrai. formations. Et le C'est côté pratico-pratique du quotidien, parce que c'est ça qui fait aussi ta force, hein, parce que je le vois par rapport à ce que tu apportes aux gens, on est dans le quotidien aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'exceptionnel, le truc qui vient de je sais pas où. Non, c'est moi, maman, je tire mon expérience de mon quotidien parce que je suis comme vous et je connais, je sais, j'ai vécu des choses qui sont similaires. Donc je vais aller puiser aussi sur ce que j'ai autour de moi et rendre ça ludique pour le transmettre. Et donc voilà, il y avait quand même des choses qui sont restées, le côté animation, ludique, pédagogique, parce que voilà, il y Ça avait fait partie de moi. preuve de beaucoup de pédagogie. Comment? Je dis, ça fait partie de moi, le côté ludo-éducatif, le côté animation. C'est vrai que voilà, il fallait que je mette ça dans ma pratique de la naturopathie, effectivement. Tout à fait. Tout à fait. Alors, du coup, le côté entrepreneur maintenant, parce que bon, tu as travaillé en tant que salarié fonctionnaire, voilà, mais le côté entrepreneur, c'est pas quelque chose qui t'a fait peur? Tu t'es lancé tout de suite dedans comme ça? Ou ça a Mm. été quoi ta démarche par rapport à ce statut-là? En fait, c'est vrai que contrairement à la naturopathie, le côté entrepreneur, moi, j'ai toujours voulu être indépendante et ne pas dépendre d'un patron. Ça, c'est quelque chose, voilà, que depuis, je pense, le collège, lycée, c'était ancré en moi. Et d'ailleurs, j'ai fait une licence en gestion d'entreprise, en management d'entreprise, dans cet objectif-là. Et mais le truc c'est que voilà, je savais pas dans quoi dans quoi j'allais être entrepreneur. Donc j'ai testé un petit peu, j'ai commencé par créer j'avais une vingtaine d'années une entreprise enfin une petite entreprise de vente de vêtements oriental avec ma belle-sœur à l'époque. On avait testé ça et c'était intéressant, hein, on a appris plein de choses et tout, mais les choses font que la vie, voilà, on a dû mettre fin à cette expérience. Mais ça a été ma première expérience d'entrepreneuriat. Donc je savais que moi je voulais voilà être avoir un travail à moi, un travail qui me correspond, dans lequel je m'épanouis et sans personne à qui je dois rendre des comptes à chaque fois, pouvoir gérer ma vie comme je veux. Donc c'est voilà, je pense que ça a toujours fait partie de moi aussi ce côté entrepreneur. Ça m'a jamais réellement fait peur, mais c'était surtout dans quel domaine, qu'est-ce qui allait me passionner pour que vraiment je me mette vraiment à fond dans cette activité. Et là, je pense que j'ai trouvé en tout cas ce qui m'anime en tout cas en ce moment. Et du coup, ça a été quoi ton grand défi personnel quand tu as commencé, que tu as dû surmonter pour devenir entrepreneur justement? Je pense que le plus gros défi, ça a été de trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Parce que quand on est maman, voilà, même de un enfant, hein, voilà, il faut pouvoir jongler avec tous ces aspects-là de la vie. Et je pense que ça, c'est le plus gros défi. Et plus les enfants grandissent, plus les besoins
change. Voilà, il faut s'adapter. Et pareil, plus l'entreprise évolue, plus voilà, il faut s'adapter à des nouvelles contraintes, des nouvelles choses à mettre en place. Et ça, je pense que jusqu'à ce que les enfants prennent leur envol, ça va être voilà mon plus gros défi parce que je veux pas léser ni l'un ni les uns ni mon travail ni mes enfants et ni mon mari d'ailleurs ni mon cercle familial en fait. Donc c'est je pense que pour moi c'est le plus gros défi en tout cas. D'accord. Alors, je pose cette question-là justement parce que c'est l'objectif aussi de cette émission, Ouais, c'est que les entrepreneurs qui sont là, c'est pas la langue de bois, on est vraiment là pour dire ce qu'on a vécu et les solutions qu'on a trouvées aussi. exactement. Et dire que l'entrepreneur, ouais, c'est que liberté, liberté. Il y a Absolument des pas. hauts, il y a des bas, il y a des choses à mettre en place. Et là, ce que j'ai bien entendu aussi, c'est ma priorité, c'était mon équilibre entre ma famille aussi et mon domaine Exactement. professionnel. Et donc ça, c'est quelque chose que tu travailles régulièrement. C'est un défi que tu as Ouais. et que d'autres peuvent avoir aussi. Donc c'est important de partager ça. Donc on va parler de ton activité maintenant parce que voilà, une fois que tu as eu ta certification, voilà, on a compris que tu as fait une licence aussi au niveau gestion de projet. Mais après, à un moment donné, voilà, tu passes ta certification quand tu as commencé à comprendre que c'était là-dedans que tu voulais travailler, certification en naturopathie. Par quoi tu commences? Par quoi je commence dans mon activité professionnelle? Oui, 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 Euh, oui. j'ai commencé d'abord. En fait, je me suis passionnée d'abord par la phytothérapie en fait, se soigner par les plantes. Et donc, dans un premier temps, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de sensibiliser un maximum de monde sur les propriétés des plantes. Mais j'ai trouvé que c'était assez limité et je trouvais pas encore voilà ce qui m'animait réellement, même si j'étais passionnée par ça, mais c'était pas encore ça. Euh, Par la suite, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre je vais partir de ce que j'ai vécu, donc les douleurs chroniques que j'ai ressenties pendant des mois et justement apporter une solution sur tout ce qui est douleur. Et pareil, je me retrouvais un peu coincée dans ce côté que douleur, 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 ça me convenait pas encore. Et aujourd'hui, en fait, c'est vrai que je m'adresse à celles et ceux qui veulent justement retrouver une vie saine de manière globale. Et là, je m'y retrouve. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, ce qui n'est pas anodin, c'est que quand j'ai créé mon statut d'entrepreneur, j'ai pris le nom de naturopathie au quotidien de manière naturelle et spontanée. Et c'est vrai que c'est là où je me retrouve le plus, c'est dans le quotidien, comme tu disais tout à l'heure, Audrey, des familles, le quotidien, voilà, toutes les choses qui arrivent au quotidien, toutes les petites, comment dirais-je, les petits défis qu'on a au quotidien, justement, pour pouvoir s'alimenter de manière saine, pour pouvoir avoir un esprit serein, être bien aussi, voilà, psychologiquement, avoir une maison saine, tout ça. Et je me dis, c'est là, au final, c'est où je veux m'épanouir le plus parce que c'est là où j'ai le plus à donner et j'expérimente tous les jours encore sur moi-même plein de choses et voilà et j'ai à cœur justement de pouvoir le transmettre et je pense que ça se retrouve bien dans le terme naturopathie au quotidien et c'est là aussi où je peux mettre en place toutes mes compétences. Tu disais tout à l'heure l'animation, le côté ludo-éducatif, le côté transmission, etc. Et voilà. Donc c'est vrai que je suis passée par différents. Je pense que je m'étais trop restreint sur certaines choses. Voilà, il fallait que je sois focus sur un seul thème. Et je pense que voilà, c'est pas moi. Là, avec le côté naturopathie au quotidien, je peux aller dans tous les sens, dans tout ce qui concerne la vie familiale. Et c'est là, au final, où je pense que je vais m'épanouir le plus et où je vais pouvoir apporter le plus aussi à celles et ceux qui souhaitent être accompagnés, justement. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'on est vraiment dans le quotidien, c'est que les questions que j'ai eues, c'est vraiment du quotidien. On les posera tout à l'heure parce que c'est des questions vraiment pour avoir des solutions dans la vie quotidienne. Donc, c'est des questions liées à la naturopathie. Donc, bon, on va les poser. Hein. C'est plus Mhm. lié à ça que à ton métier, ton parcours. Mais en C'est tout ça. cas, c'est important. Ça veut dire que, voilà, effectivement, tu réponds à ces questions. Quand c'est l'hiver, tu parles de l'hiver. Quand c'est l'été, c'est Voilà, l'été. Là, il y a le ramadan, le fameux challenge, c'est on en ça. parlera tout à l'heure. C'est aussi. Donc, à chaque étape, voilà, au quotidien, tu réponds et on peut aussi s'identifier aussi à toi parce que tu vis aussi Exactement. en tant que maman, en tant que femme, des choses et que tu peux nous orienter par rapport à
à ce quotidien avec ces difficultés-là qu'on peut avoir au niveau santé, sommeil. Enfin voilà, c'est très très holistique tout ça. Du coup, bon, t'en as parlé un petit peu, mais c'est quoi tes valeurs et ta mission dans ton travail? Ah, je pense que j'ai envie de montrer, de prouver justement à tout le monde que c'est pas difficile de mener une vie saine, contrairement à ce qu'on voit par exemple sur les réseaux, à l'image qu'on a de cette vie justement plus saine, parfois avec des contraintes, on peut plus manger sucré, on peut plus manger, ouais, il y a trop de contraintes en fait quand on parle aujourd'hui de manger sainement, de vivre sainement, on a l'impression qu'on va devoir suivre un mini tunnel, alors que pas du tout. C'est un tout. C'est surtout un équilibre en fait. Et voilà. Et je pense que par mon expérience et par toutes les petites astuces que je donne sur le quotidien, c'est de montrer que ça peut se mettre en fait de manière facile. Moi, j'aime bien dire que je donne des conseils pour des conseils simples et qu'on peut appliquer de manière durable. C'est pas un one shot où voilà, je vais faire un petit conseil par-ci, un petit conseil par-là et tu te débrouilles avec ça. Non, c'est vraiment un accompagnement sur le long terme et quelque chose qui va durer et qui va servir à la fois à la personne qui le met en place, mais aussi à ses enfants, à ses proches, etc. C'est parce que en fait, c'est par l'exemple finalement qu'on démontre le mieux que ça marche. Et c'est ça. Je pense que c'est la simplicité de pouvoir mettre en place des choses saines et de soigner de manière naturelle sans se prendre la tête pour rester un peu familier en fait. C'est ça mon objectif. D'ailleurs, c'est ce que j'allais te poser comme question. Qu'est-ce qui fait la Parce qu'on a plein de naturopathes, Ouais. spécialistes du bien-être. Voilà. Donc, j'allais te poser la question, mais qu'est-ce qui fait la différence entre toi et quelqu'un d'autre? Mais quelque part, tu as commencé à donner la réponse. C'est que on est vraiment dans la vie de tous les jours et comment je peux facilement trouver des solutions dans tous mes domaines. Je veux dire, c'est même par rapport à nos enfants, on peut te poser la question, le sommeil, la nourriture, mais c'est pas, voilà, c'est pas dédié à une pathologie pratique, voilà, C'est ça, particulière. c'est ça. On est dans quelque chose qui, ben, je vis ça moi aussi tous les jours, je peux répondre à vos questions. Donc on est vraiment dans le quotidien et en plus, voilà, tes solutions. Alors j'aime bien parce qu'au début, je me rappelle d'une formation que tu avais faite sur le sucre. Mhm. Et donc tout de suite, les gens, c'est oh, elle va nous priver de Ouais, c'est ça. sucre, ça va être c'est au secours, j'y vais pas parce que sinon, ça y est, c'est terminé. Mais en fait, tu l'amènes tellement de manière ludique, en parlant finalement du quotidien, en disant, mais attends, je sais ce que c'est d'avoir envie d'une petite fringale de temps en temps, C'est et je ça. sais ce que c'est d'avoir besoin que ben, les gens, ils peuvent se dire, mais elle y arrive, elle a trouvé des solutions, ben, je vais l'écouter parce qu'elle n'est pas dans la restriction pure et dure, C'est ça. elle comprend notre vécu, elle comprend nos difficultés, donc on est vraiment dans le quotidien. Et c'est ça, à mon avis, je pense, qui fait la différence entre toi et d'autres naturopathes. Je pense. Oui, Qu'en c'est penses-tu? ça. On n'est pas, je suis contre la privation totale parce que c'est complètement ridicule. Plus on se prive de quelque chose et plus on a envie en fait d'aller vers cette chose-là. C'est mon objectif, c'est vraiment de trouver des alternatives saines ou des manières, voilà, des manières détournées pour pouvoir justement apprécier les choses. C'est vraiment un équilibre. Et je pense que effectivement, je le vis tous les jours moi aussi. Enfin, je suis confrontée comme tout le monde aux pâtisseries, je suis confrontée comme tout le monde au barbecue l'été, etc. avec l'excès de viande. Donc voilà, c'est vraiment des choses concrètes. Et voilà, c'est vraiment de montrer, comme tu le disais, que euh, pas que c'est pas difficile à mettre en place et que c'est juste des petites choses à distiller par-ci, par-là, qui font qu'au final, on arrive à avoir sur une journée complète, par exemple, ben on a eu une alimentation et une hygiène de vie correcte sur la journée complète, si on peut prendre un exemple tout simplement. C'est qu'il n'y a pas de ni trop ni pas assez, il faut trouver l'équilibre. Et je suis totalement contre la privation, c'est complètement ridicule, je trouve. Ce que j'avais vraiment apprécié dans ce que j'ai vu de ce que tu fais, en fait, ce que tu proposes, c'est aussi que tu es dans l'aide à la prise de conscience. Ouais, Et donc voilà, parce que des fois, on ne se rend pas compte. c'est Donc ça. même avec tes informations de manière très ludique, on finit par comprendre, ah ouais, en effet, là, je me rends même pas compte que je mange tout ça, ou que je mange autant de gras, ou autant de sucre, autant. Je me rends pas compte. Et là, tu l'amènes d'une manière à ce que les personnes s'en rendent compte d'elles-mêmes. Et ensuite, bah, comme tu le vis au quotidien, toi aussi, moi j'avais beaucoup aimé l'idée de devoir découvrir le sucre caché dans tous les produits.
Alors là, parce que vraiment, on n'y fait pas attention et finalement, on se fait avoir. Mais comme toi, tu vis la même chose que nous et que tu l'as vécu au quotidien, tu étais capable de nous dire, attendez, là, vous voyez ce qui est écrit là, bah, ça, en fait, c'est du sucre. C'est dit autrement, mais c'est pas ça. C'est Voilà. ça. Et ça nous permet aussi de se dire, ah, on peut déjà agir, ne serait-ce que sur ces petites choses-là dont on n'a pas du tout conscience. C'est Donc ça. c'était déjà une étape. Je pense que le plus important, vraiment, c'est ça, c'est que j'essaye de faire en sorte que les gens prennent conscience, qu'ils aient un petit électrochoc, mais juste au moins qu'ils se rendent compte effectivement qu'il y a peut-être un excès là. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont adopter des changements du jour au lendemain et de manière radicale. Non, parce que des fois, il faut des semaines, voire des mois à certaines personnes pour justement se dire, voilà, il faut que je change. Mais dans tous les cas, l'information, elle est là. Elle a été entendue. Après, quand est-ce que ça va être déclenché, quand est-ce que ça va se mettre en place, ça, c'est propre à chacun. Mais le plus important, effectivement, c'est la prise de conscience. Les enfants, d'ailleurs, c'est aussi un exemple important parce que les enfants, souvent, quand ils prennent conscience, ils vont agir un peu plus rapidement. Ils vont capter que c'est bon pour eux et ils vont agir rapidement. L'adulte, c'est un petit peu, voilà, il a pas trop envie. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça, je rebondis sur un autre truc, c'est pour ça que c'est important que les parents, que l'adulte, justement, commence à agir euh, et à consommer et à vivre de manière justement plus saine pour pouvoir justement donner cet exemple à l'enfant et lui montrer que c'est faisable et que c'est pas forcément quelque chose de contraignant euh, et, et qu'on peut trouver des alternatives et continuer à se faire plaisir. Mes enfants, je veux dire, ils continuent à manger du sucre. Je les prive pas de sucre, les pauvres, vous inquiétez pas. Mais voilà, ils mangent différemment. Je leur ils mangent d'autres formes de sucre, par exemple, ou alors quand ils vont faire du sucre, on va en mettre moins. Si on fait des gâteaux ensemble, voilà, Ils le savent en fait que le sucre c'est pas forcément bon, donc ils vont voilà essayer avec moi trouver des alternatives, des façons de faire pour continuer à manger et à se faire plaisir. Donc il n'y a pas vraiment voilà de contraintes à ce niveau-là en tout cas. On est dans l'hygiène de vie finalement, et de la transmission, C'est l'éducation, on est ça, dans ça aussi. c'est ça, Et parfois, ça passe par nos enfants, des c'est fois. ça, c'est ça, c'est vrai. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Je vais en profiter là, avant de parler de ton investissement dans Vaste Ressources, le pourquoi de Vaste Mhm. Ressources, par poser les questions qu'on nous a posées en off. Parce que voilà, on a été généreuse, hein, on va y répondre. Des petits conseils. Donc, il y a quelqu'un qui a posé la question, quel conseil tu pourrais donner pour rebooster son énergie là, maintenant, en hiver? Ben déjà comme toujours, c'est l'alimentation, hein. Donc numéro un, on va dire que il faut essayer de manger des choses qui soient riches des aliments qui soient riches justement en vitamine C et en vitamine D notamment. Donc c'est bien, on est en pleine saison des agrumes, donc on va pouvoir se faire plaisir à ce niveau-là. Il y a aussi les kiwis aussi, faut pas hésiter à en manger. Ensuite, chose très importante pour booster son énergie, c'est la lumière, parce que forcément en hiver, ben, on manque de lumière cruellement là ces jours-ci. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de lumière, donc c'est pas terrible. Pour ça, ben, il y a une chose qui est simple, c'est de s'exposer dès qu'on peut à la lumière du soleil. Donc dès qu'il y a un rayon de soleil, idéalement le matin, on peut par exemple faire une balade d'un quart d'heure, 20 minutes et profiter justement des rayons du soleil. En plus, le fait de faire une activité physique, ça va activer la circulation sanguine qui va oxygéner le sang et qui va permettre la libération d'endorphines, qui va nous mettre justement de bonne humeur. Donc c'est un tout. Donc voilà, donc déjà l'alimentation, l'activité physique et surtout se mettre à la lumière le plus possible. Ça c'est vraiment une quand il fait nuit comme ça et que c'est qu'on arrive en hiver, c'est vrai qu'on a tendance à perdre en énergie. Et une dernière chose aussi importante, bah, le sommeil. Faut pas hésiter à se coucher plus tôt. En fait, l'hiver, on a tendance à vouloir garder le même rythme qu'en printemps et en été. Mais l'hiver, c'est une saison où justement, il faut essayer de lever le pied. C'est facile à dire, je sais, mais le corps est constitué comme ça. Donc, il faut essayer de lever le pied, essayer de dormir un petit peu plus tôt, peut-être le soir. Et et se reposer et le mode cocooning en fait c'est parfait hein, pour l'hiver hein. Faire ça une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, se reposer sous la couette, n'hésitez pas, hein, au contraire, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est un tout. C'est marrant Et parce que oui, quelque part, c'est
c'est s'écouter, en fait, Et parce qu'on a s'écouter. tous envie de faire ça en hiver. Exactement. On se dit non, allez, bah si, Mais un petit peu quand même, si on c'est peut. ça le Non, problème. il faut aussi écouter son rythme. C'est ça. En réalité, on ne s'écoute pas assez, hein. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, on s'écoute plus du tout. On veut garder le même rythme toute l'année, on veut dormir à la même heure toute l'année. Et en fait, non, il y a des saisons. Il faut respecter la saisonnalité, il faut respecter les, euh, les aliments de saison. Et également, si on a parfois justement les aliments arrivent à une certaine période, c'est pas pour rien. Ils sont plus adaptés à l'hiver ou ils sont plus adaptés à l'été. Donc, il faut vraiment en profiter et s'écouter. Effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on fait plus malheureusement. Et c'est quelque chose aussi qu'il faut essayer de transmettre à nos enfants, qu'ils apprennent aussi à s'écouter quand ils sont fatigués, justement. Voilà, bah, c'est peut-être le moment de faire un temps calme, c'est peut-être le moment d'aller se coucher, etc. Donc, c'est vraiment très important, effectivement. Alors du coup, je rebondis sommeil sur la deuxième question. Y Mhm. a-t-il un rapport entre alimentation et qualité du sommeil? Et quelle alimentation pour bien dormir? Ben, clairement, oui. Déjà, est-ce qu'il y a un lien forcément si le premier conseil que je peux donner déjà, c'est d'essayer de manger au moins 2, 3 heures avant de se mettre au lit. Parce que si on mange et qu'on se met directement au lit, ça va être un peu compliqué pour la digestion. Et aussi d'essayer de manger, enfin d'essayer de ne pas manger trop gras, justement de manger léger le soir, pareil, pour pas avoir une digestion compliquée et fastidieuse déjà de une. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Ben, il faut essayer de privilégier un dîner à base de fruits, de légumes, pardon, de légumes principalement, et des aliments qui sont riches en tryptophane, en fait, qui sont un précurseur de la sérotonine, qui est le même précurseur de la mélatonine qui va vous permettre à dormir. Alors, par exemple, on a un aliment qui est super intéressant et qui est déjà riche en mélatonine, c'est le kiwi. Alors, on n'y pense pas assez, on pense au kiwi pour la vitamine C, mais c'est vrai que le kiwi aussi, c'est riche en mélatonine. Donc, ça, c'est assez intéressant. Ensuite, on a tous les aliments qui sont bah, comme les œufs, la dinde, il y a aussi les bananes, etc. Le lait qui sont riches pardon en tryptophane et qui vont permettre justement de favoriser la fabrication de ces hormones qui induisent le sommeil. Donc voilà, faut essayer de partir sur des aliments qui vont favoriser cette production justement d'hormones. Essayer de manger au moins 2, 3 heures avant de se mettre au lit et de manger de manière légère. Et par exemple, si on n'a pas le temps de manger 2, 3 heures avant, bah dans ces cas-là, partez sur quelque chose de simple, une soupe, par exemple. Voilà, c'est facile à digérer. Voilà, essayez de pas partir sur des choses qui soient vraiment lourdes et qui vont vous empêcher d'avoir un bon sommeil. Mais oui, clairement, c'est lié, hein, qualité de sommeil et alimentation. Forcément, c'est lié. Alors, J'espère il y a que eu j'ai deux questions répondu là aux de la... questions. Oui, merci beaucoup, c'est complet. Alors, ensuite, là, j'ai deux questions de la même personne, alors qui doit se préparer au ramadan, je le pense, puisque les deux questions, c'est la même personne. Alors, c'est comment gérer sa consommation de sucre pendant le ramadan et donne-nous les meilleures pratiques pendant le ramadan au niveau alimentaire. Voilà, alors on peut pas faire une émission sur ça, Ouais, ça va euh, être. mais, euh, mais je sais que tu as des outils pour ça. Alors, dis-nous un petit peu comment on pourrait le répondre. Alors, brièvement, mais surtout avec ce que tu proposes comme outil en ce moment, justement. Bah, première question, c'est comment gérer le sucre pendant le Ramadan? Oui, Alors, bah, le sucre pendant le ramadan. de quoi? Pardon, j'ai pas entendu. La consommation de sucre pendant le Voilà. ramadan, comment la gérer pendant le ramadan? Comment la gérer? Bah, idéalement, ce serait de la diminuer quand même un petit peu parce que ça va, comment dire, le sucre, c'est vrai que ça dépend quand est-ce qu'on le mange. Donc, idéalement, euh, on va partir peut-être sur des aliments si- partir sur des choses un peu, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que le sucre et le ramadan, c'est quelque chose, je vais m'étaler, mais un petit truc sucré à la rigueur, comment on appelle ça, à la rupture du jeûne déjà, avec les dates, je pense que vous allez avoir ce petit côté sucré. Donc, on va partir peut-être sur plus de fruits, justement, qui ont un bon goût sucré.
partir peut-être sur des alternatives au sucre qui ne soient pas du sucre raffiné, peut-être un peu de miel dans un porridge par exemple à l'iftar au suhoor pardon si vous voulez un petit déjeuner sucré voilà mais éviter voilà quand même de manger trop de sucre pendant le Ramadan parce que ça va pas vous être profitable, voilà. Et si on veut approfondir la chose, j'invite la personne à me contacter. Et voilà, je pense que j'approfondirai la chose parce que là, je pense que j'en aurai pour X. Et la deuxième Et, question, du coup, c'était quoi? ben, quelles sont les meilleures pratiques alimentaires pendant le Ramadan? Pareil, D'accord. c'est tout un C'est programme. tout un Alors, parle-nous de ton programme. On va essayer de faire court, mais bah, au petit déjeuner, au suhoor le matin, dans l'idéal, c'est de partir sur quelque chose de protéiné. Ça peut être, bah, comme je disais, des porridge, ça peut être des œufs, ça peut être quelque chose qui est à base de protéines. On va éviter radicalement tout ce qui est petit déjeuner avec petit pain, croissant à la française. Ça, c'est absolument pas recommandé. Donc voilà, pour le petit déjeuner, on va essayer de partir sur quelque chose de protéiné avec peut-être quelques fruits si vous le souhaitez. Ensuite, arriver donc après à la rupture du jeûne, donc des dates avec de l'eau, on va essayer de s'hydrater à ce moment-là. Ça aussi très important l'hydratation pendant le Ramadan. Il faut essayer de faire en sorte de boire de manière faut pas boire trop d'un coup, mais il faut essayer d'espacer ça justement sur le temps où on s'est autorisé de boire. Donc, on va essayer de varier. Il n'y a pas que l'eau, il y a les tisanes, voilà, les infusions, il y a les soupes, la shorba, par exemple, des choses comme ça. Mais on va essayer de varier. Il y a aussi les légumes qui sont riches en eau, certains fruits éventuellement aussi. Mais voilà, on va essayer de privilégier aussi une bonne hydratation et on va essayer d'espacer. En fait, l'erreur qu'on fait aussi souvent pendant le Ramadan, c'est qu'on va faire la rupture du jeûne avec les dates et de l'eau et qu'on va aller faire la prière du coup de Maghreb et ensuite on va directement manger bah, tout ce qu'il y a sur la table, on va se faire plaisir. Mais là, c'est un petit peu, voilà, c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire parce que on part sur des 8 heures, 10 heures de jeûne et d'un coup on remplit l'estomac. Voilà, faut essayer peut-être d'étaler et de faire avec la rupture justement peut-être une salade de fruits, quelque chose d'un peu léger. Et ensuite, si on veut boire une soupe ou si on veut manger quelque chose de plus complet, de les laisser passer un petit peu pour laisser le temps à l'estomac de se remettre en route de manière naturelle, j'ai envie de dire, et pas de le gaver d'un coup en fait. Voilà. quelqu'un qui dit meilleur moyen de vomir, mort de rire, Non mais c'est vrai. expérience vécue. Surtout que souvent, une fois qu'on a mangé, il y a certaines personnes, enfin les hommes et certaines femmes qui vont faire les prières de Tarawih. Et je vous avoue que les différents mouvements, ça va pas aider si on a le ventre plein justement, ça va pas être hyper agréable pour faire la prière. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup l'ont vécu, donc ne serait-ce que par ça. Pour ça justement, éviter de manger trop d'un coup et pourquoi pas garder une partie du repas justement au retour de la mosquée. Mmh. Abdelmajid te remercie beaucoup pour tes précieux conseils et donc Mustapha te demande est-ce qu'il existe un condensé de toutes ces bonnes pratiques? As-tu fait un travail là-dessus? Oui, Que oui, nous tout à fait. proposes-tu? Bah oui, j'ai sorti donc l'année dernière un livre sur le jeûne, sur le jeûne du Ramadan, qui est c'est mon journal naturel du Ramadan justement qui reprend justement toutes ces bonnes pratiques. C'est pour ça que voilà, je veux pas trop m'étaler ici parce que j'ai tout condensé dans ce livre, tous les meilleurs conseils que je peux donner. Et c'est aussi un journal qui va vous suivre justement au quotidien. On reste dans dans mon nom, quoi. Donc, au quotidien, justement, sur toutes les pratiques et qui va vous apprendre aussi à prendre soin de vous de manière naturelle pendant le Ramadan. Parce que c'est vrai, comme j'explique, si vous faites attention à ce que vous mangez, si vous faites attention, voilà, à votre pratique du jeûne et que derrière, finalement, on se gave de Doliprane ou de d'autres médicaments, finalement, ça va pas aider à la détox, c'est contre-productif. Donc voilà, c'est vraiment un condensé qui et va traiter de l'aspect holistique justement du jeûne qui n'est pas que dans l'alimentation ou dans le spirituel, qui est vraiment, c'est vraiment un tout. Le jeûne du Ramadan est assez spécial. Donc je vous invite à le retrouver. C'est mon journal naturel du Ramadan
qu'on peut retrouver sur Amazon ou vous me contactez directement aussi si ça vous intéresse. De toute façon, on peut le retrouver sur mon compte Instagram. Donc Et voilà. il y a vraiment, alors pour moi, l'avoir utilisé l'année dernière, on a vraiment la préparation avant. Et puis Mhm. ensuite, toutes les étapes. Et c'est très holistique dans le sens où, bah, un petit peu comme les questions qu'on t'a posées, on va voir l'aspect sommeil, l'aspect sport, l'aspect activité, l'aspect nutrition, l'aspect hydratation et l'aspect spirituel. On a vraiment de tout, 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 tout. C'est vraiment très holistique et ça nous permet de nous préparer et puis ensuite de voir chaque jour comment on évolue pendant tout ce mois de Ramadan avec des super conseils et des recettes. Et des recettes. Donc là, Abdelmajid nous dit on peut avoir les informations pour se procurer ce journal. Alors c'est un livre qui est, tu peux nous dire où on Alors, peut se le procurer du coup, il s'intitule Mon journal naturel du Ramadan. Il est disponible sur Amazon. Il faut taper voilà le nom de mon livre et Zara Khalil du coup mon nom de famille et il est disponible actuellement sur Amazon. Oui. Et Alors c'est pas un ou fascicule, alors c'est un vrai. pardon? Oui, je dis c'est pas un petit fascicule là, c'est vraiment le livre, Oui. vraiment complet. Il peut vraiment, enfin, c'est un suivi de A à Z avec les bonnes pratiques, bah, vraiment dans tous les domaines. Je peux vous dire qu'il est complet. Voilà. Mais je le remettrai, du coup, vous pouvez le retrouver dans les stories à la une sur mon compte Instagram. Ce sera beaucoup plus parlant. Merci beaucoup. Et puis là, en plus, toi, tu proposes un challenge, il me C'est semble, ça. pour le Ben, Ramadan. en fait, tout à fait, ça fait une semaine là qu'on a commencé du coup le challenge de préparer le Ramadan. Donc 3 mois avant. Ça peut paraître beaucoup pour certains, mais je vous garantis que c'est pas, c'est suffisant et on pourrait même faire mieux. Et ça permet en fait chaque semaine, j'envoie du coup un mail qui va récapituler le défi de la semaine et des informations justement pour pouvoir se préparer à jeûner. Donc là, le premier mail est parti vendredi dernier. Ce soir, du coup, j'envoie le deuxième défi. Donc, on peut toujours prendre le train en route hein, pour ceux qui Voilà. veulent faire justement continuer le challenge avec nous. On n'est qu'au tout début, mais c'est instructif et ça permet de se rendre compte et de se projeter et de se préparer. Parce que comme je dis souvent, le jeûne du Ramadan, ça dure 30 jours. C'est comme si on préparait un marathon parce que jeûner 30 jours, forcément, ça va fatiguer l'organisme si on se prépare pas, si on se prépare mal. Donc, c'est important de justement de voir tous les aspects qui vont pouvoir faire en sorte de mener justement un jeûne le plus sereinement possible et d'éviter pardon tous les désagréments justement liés au jeûne tout simplement. Donc là, tu confirmes, on peut s'inscrire, même si on a Oui, raté la première semaine. bien sûr. On peut s'inscrire maintenant. On te contacte par Instagram ou comment on Ben, fait? sur Instagram, tout à fait. Sur Instagram, il y a le lien dans les liens justement extérieurs. Vous verrez le lien challenge du Ramadan. Vous pouvez cliquer dessus et vous inscrire, même si le lien sur la page est dépassé. Mais voilà, on peut toujours s'inscrire et vous recevrez justement le mail de la semaine dernière et celui de cette semaine. C'est top, c'est top. Ok, alors est-ce qu'il y a encore des questions? En tout cas, merci de nous avoir posé vos questions et merci d'y avoir répondu, Zara. Très bien, je ne vois pas d'autres questions. On va passer à la phase vaste ressource entrepreneur. Et puis te demander tout simplement qu'est-ce qui t'a attiré chez Vaste Ressources? Pourquoi tu as décidé de rejoindre cette communauté? Alors, ben, j'ai d'abord rejoint Vaste Ressources pour les personnes qui composent Vaste Ressources. Parce que voilà, j'avais confiance en ces personnes-là, j'avais confiance, je savais que je rentrais dans quelque chose, voilà, de sérieux. Et surtout, j'avais besoin d'être entouré et d'être conseillé. Parce que forcément, quand on est entrepreneur, on est souvent seul. Et là, je sais que voilà, je vais pouvoir m'épauler, que je vais pouvoir m'appuyer justement sur l'expertise des autres personnes de Vastes Ressources. Et c'est vraiment voilà, les principales raisons, c'est ça. C'est pour ne pas me retrouver toute seule justement avec mes idées reçues ou avec mes difficultés et pouvoir compter sur des personnes sérieuses. Et comment ça a impacté ton activité depuis que tu es dans Vaste Ressources? Que tu es là déjà depuis pas mal de temps, presque les débuts. Donc, dis-moi un petit peu comment ça a pu impacter ton activité. Clairement,
ça m'a permis de ne pas perdre de temps et de pas tourner en rond et de prendre des décisions plus rapidement en fait. Ça permet voilà de se rendre compte rapidement et d'éviter de s'enfoncer dans quelque chose qui finalement bah, n'est pas fait pour moi ou c'est pas la bonne méthode. Voilà, donc c'est vrai qu'en fait bah, j'ai gagné du temps. On s'en rend pas compte forcément au départ, mais là je me dis que si j'avais pas eu tel conseil, telle personne qui m'a suivi, etc., bah je pense que je serais encore en train de ramer sur certaines choses. Et c'est vraiment un gros gain de temps pour moi en tout cas. Ça m'a fait gagner énormément de temps et ça m'a fait gagner aussi en expertise parce que j'ai eu l'occasion justement de me nourrir de l'expérience des gens. Et donc voilà, ça m'a fait gagner en tout cas en expertise aussi, ça c'est sûr. Autre que mon domaine, bien sûr. Et donc, tu utilises quoi comme outil ou comme service dans Vaste Ressources? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus comme outil? Qu'est-ce que tu Il y utilises a le un celui plus? que j'utilise le plus, c'est le mastermind Mm. parce que je sais que c'est très réactif et dès que j'ai une question, au lieu de l'écrire sur un bout de papier et de me dire bah tiens faut que je trouve une solution, bah je vais directement sur le groupe WhatsApp du mastermind, je la pose et je sais que voilà j'aurai une réponse dans les 24 heures, c'est sûr et certain. Peut-être pas tout le monde va répondre, mais au moins j'aurai une ou deux personnes qui va regarder et qui va m'apporter une solution ou une critique constructive ou peu importe. Mais voilà, c'est en tout cas le mastermind, j'utilise beaucoup. Il y a aussi la newsletter de Vastes Ressources. Quand j'ai des choses importantes à annoncer, c'est vrai que j'essaie de l'utiliser parce que on a la chance d'avoir beaucoup de personnes qui sont abonnées à cette newsletter. Donc c'est vrai que c'est un beau, c'est une chance en fait de pouvoir justement toucher beaucoup plus de monde. Donc voilà, c'est les deux principales choses en tout cas que j'utilise moi chez Vastes Ressources. Très bien. Et nous, on est très contents de t'avoir avec nous parce que ton expertise aussi est très intéressante. Et voilà, tu nous apportes beaucoup puisque tu nous donnes tes conseils. Et que ce soit au niveau entrepreneurial ou même au niveau de la santé, puis on fait des événements ensemble et ça, c'est vraiment super de pouvoir co-construire tous ensemble. On va reparler de. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va parler pour terminer de ton activité et tes projets là futurs. Dis-nous tout. Alors, on termine l'année, mais bon, on a sûrement fait le bilan, mais là, on va parler des projets futurs. C'est quoi tes priorités là maintenant par rapport à ton entreprise, en sachant que tu as quand même eu une arrivée, un bébé cette année, donc ça, faut pas l'oublier de Voilà, le préciser. c'est Dis-nous quels ça. sont tes prochains projets, du Bah, coup. c'est vrai que cette année, par rapport aux autres années, ça va être un peu plus slow, un peu plus tranquille, mais il n'empêche que voilà, je continue à exercer mon activité. Et je pense que la première chose que je vais reprendre, c'est mon site internet, parce que j'ai eu des petits soucis justement avec ce site internet. Donc je suis en train de faire une refonte complète de mon site. Donc voilà, je pense que 2025, ça va être la renaissance de mon site web. Et aussi la mise en place, peut-être pas début d'année 2025, mais courant de l'année, d'activités justement d'ateliers en présentiel sur des thèmes de la vie courante justement. Ça va être ça le projet pour 2025, c'est de mettre en place justement ces ateliers-là en plus de mon site web. Super, super, super. Est-ce que tu as un conseil à partager aux entrepreneurs qui seraient avec nous ce soir ou qui vont voir le replay, qui, comme toi, soit vont se lancer dans l'entrepreneuriat, soit vraiment dans la naturopathie? Est-ce que tu aurais des conseils pour ces personnes? Bah déjà, ouais, faut se lancer, faut tester. C'est vrai que on a peur souvent quand on commence comme ça, surtout dans un domaine qui est pas forcément hyper reconnu, comme la naturopathie, c'est de se dire que euh, j'ai pas assez d'expérience. Mais on a l'expérience qu'on a à l'instant T, on a été formé. Donc voilà, il faut se lancer et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est en pratiquant la naturopathie que je deviendrai une meilleure naturopathe. Donc Mhm. voilà, il faut pas hésiter en tout cas à se lancer, il faut pas hésiter à se faire accompagner parce que c'est vrai que bah, je suis naturopathe mais je suis pas web designer, je suis pas commercial, je suis pas donc tous ces aspects-là, ça va être un peu compliqué de pouvoir les mettre, de pouvoir les pratiquer facilement si j'ai pas d'expertise à ce niveau-là. Et c'est là aussi la richesse de Vaste Ressources, c'est que justement on aura toujours quelqu'un qui va s'y connaître en commerce ou en site web ou peu importe
Donc voilà, c'est vraiment de se faire entourer, d'être entouré en fait, d'être entouré de personnes compétentes. Et je pense que c'est la meilleure manière pour avancer. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas vu d'autres questions. Je vais juste poser la question que je pose à tout le monde. Voilà. Si tu devais associer un mot, une image, un proverbe à vaste ressource, ce serait quoi? Bah moi, j'ai toujours en tête ce proverbe quand je pense à vaste ressource, c'est tout seul on va vite, mais ensemble on va loin. Moi, j'ai envie Mhm. d'aller loin, donc c'est vrai que c'est pas tout d'aller vite, mais effectivement, ensemble on va loin et vaste ressource, c'est ça. Comme je le disais tout à l'heure, je le répète, toute seule, j'aurais peut-être fait les choses rapidement, mais je les aurais faites, voilà, de manière peut-être un peu trop précipitée, peut-être pas réfléchie. Alors que là, le fait d'être entouré, de pouvoir poser ces questions, je sais que c'est quand je pose ou quelque chose ou quand je fais quelque chose, je le fais justement de manière durable et ça va me permettre justement d'avoir des bases solides et de pouvoir avancer plus loin, d'atteindre plus facilement mes objectifs. Et Mhm. je pense que c'est ça, voilà, ensemble, on va toujours plus vite que si on est tout seul, en fait. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce que les gens qui sont en ligne avec nous ont d'autres questions? Bah, moi, j'ai envie déjà de vous remercier, de te remercier, Audrey, voilà, de m'avoir invité, de m'avoir permis de m'exprimer justement sur ma profession et mon parcours. Merci à toutes les personnes qui étaient là et n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai aussi envie de rajouter ouais, le fait que je suis quelqu'un qui est j'aime être proche des gens, même si là on est sur les réseaux sociaux et qu'il y a toujours cette distance. C'est vrai que moi, quand je propose une consultation individuelle, un suivi ou un atelier collectif, ou même sur mes formations en ligne, par exemple sur le sucre, je suis toujours disponible. Ça veut dire qu'on peut toujours me contacter sur Instagram ou sur mes autres réseaux sociaux, me poser les questions et ce sera toujours moi qui vais répondre. J'ai pas de staff derrière qui va répondre à ma place ou quoi que ce soit. Non, j'ai à cœur vraiment d'être proche. C'est le meilleur moyen de comprendre justement les besoins, de comprendre euh, le, le, Les ce que besoins des recherche gens? justement, voilà, ce que recherche les personnes qui me contactent. Donc voilà, faut pas hésiter. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que j'aime tutoyer un peu beaucoup ceux qui me suivent parce que c'est une manière de casser un peu ce côté professionnel et client. Donc voilà, donc faut pas hésiter à me contacter. Je réponds en général dans les 24 heures, donc voilà, n'hésitez pas. Donc oui, alors n'hésitez pas à vous abonner à son compte Naturopathie au quotidien. Je mettrai toutes les informations en dessous de la vidéo sur YouTube. Donc abonnez-vous à son compte. Et puis n'hésitez pas à lui poser vos questions. Et je pense aussi que c'est pour ça que tu vas faire aussi un peu plus de présentiel l'année prochaine, que tu vas essayer un peu plus de présentiel, C'est ça. parce qu'il y a ce côté proximité qui est important aussi pour toi. Ok. Ouais, tout à fait. Ça sera jamais la même chose en fait. Les conférences en ligne ou les conférences ou les lives comme on le fait là maintenant. C'est vrai que le présentiel, il y a toujours ce contact humain qui euh, C'est qui important. se remplacera jamais par les Tout réseaux à et fait. Tout par à les fait. écrans, hein. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta présentation, tes explications, tes conseils. Et puis on se dit à très vite parce que nous, on ne se quitte pas. On est dans Vaste Ressources, donc on se voit régulièrement. Tout à fait. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus, donc abonnez-vous. Inscrivez-vous si ça vous intéresse, les challenges, voilà. Sur le compte de Zara Khalil, naturopathie au quotidien. Et puis, alors on me dit, c'est dommage, j'espère ne pas avoir manqué grand-chose. On est sur la fin, Martha. Désolée, mais heureusement, il y a un replay. Oui, Replay sur oui. YouTube. Il sera aussi en podcast sur Spotify parce que ça y est, on vous prépare quelque chose pour janvier avec Vaste Ressources. D'autres surprises. Voilà, je vous dis pas tout, mais vous pouvez déjà retrouver les émissions La Source des Ressources aussi sur Spotify, sur en podcast, tout simplement. Et il y aura d'autres choses qui vont arriver. En tout cas, abonnez-vous Naturopathie au quotidien, posez-lui vos questions, n'hésitez pas, le replay pour bientôt. Et si vous souhaitez, comme Zara, être soutenu, avoir des conseils, utiliser les services de Vaste Ressources, n'hésitez pas, contactez-nous, soit sur Instagram, soit sur notre site. Voilà, n'hésitez pas, c'est à la fois un organisme de formation et un réseau de professionnels. Donc voilà,
contactez-nous, abonnez-vous et inscrivez-vous à la newsletter pour avoir toutes les informations des membres de Vaste Ressources. À très bientôt. Et puis, merci encore, Zara. Merci. Et on se dit au mois prochain pour la source des ressources, mais il y aura encore des surprises d'ici là. Donc, restez connectés. Ça marche. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.